Salut tout le monde, je continue la tradition de mes favoris du mois. Je sais qu'on est déjà le 6 septembre, donc je suis un petit peu en retard théoriquement pour mon favori du mois d'août. Mieux vaut tard que jamais. Désolée ma coiffure horrible, mon maquillage inexistant et mon look absolument horrible aussi. C'est la fête du travail et je décide de ne pas travailler, ne pas me forcer. Donc aujourd'hui dans le favori, j'ai de la lecture, des soins pour la peau, une crème hydratante, du maquillage, bien sûr. Hey, wouhou! Du maquillage, bien sûr. Et un petit spécial à la fin, quelque chose que j'ai jamais mis dans mon top. Donc on commence. On va commencer avec les soins de la peau. Premièrement, je vais commencer avec le Hydra-Smart de Lisoité. C'est un nettoyant auto-moussant. Quand on le là, il est liquide. On le vaporise, il devient une mousse. Quand on met sur le visage mouillé, on fait encore plus mousser. On rince et ça nettoie. Ça dit que ça démaquille un peu, mais je dirais ça va démaquiller un visage qui n'a pas ça d'effet de maquillage. C'est pour un petit maquillage de tous les jours. Ou même les gens qui ne se maquillent pas. Très très bon nettoyant. Il est à base de lotus bleu qui est antioxydant, donc qui à long terme va un petit peu ralentir le vieillissement de la peau. Sans savon, donc pas agressant, pas asséchant. Sans parabènes, donc pas d'agent de conservation. Ça, c'est quelque chose que pour moi, c'est très important. Je l'aime beaucoup. Ici, j'ai la formulation pour peau normale mixte. Pour peau sèche, il existe aussi, mais c'est un gel qui devient une huile. Il n'est pas moussant. Vraiment un très très bon nettoyant. C'est dans la peau fraîche. Il sent super bon en plus. Donc, je le recommande. Il est 24$ en pharmacie, je crois bien. Ou au comptoir Les Oitiers. Ensuite de ça, encore dans les nettoyants, les soins, j'ai acheté l'exfoliant éclaircissant dans Neutrogena pour l'acné de stress. Parce que je sais pas pourquoi, là, vous en profitez, parce que je suis pas maquillée en fait. J'ai comme des petites acné qui me sortent, mes cicatrices d'acné qui réapparaissent ici, ici. C'est sûrement dû au fait que je retourne à l'école, que je sais absolument pas à quoi m'attendre et que je suis sur un gros nerf. Donc j'ai essayé ça. Ça manque d'acide salicylique, ce qui aide l'élimination de l'acné en fait. Ça sent super bon. Il y a un effet menthol, il y a du menthol à l'intérieur. Donc ce que ça fait, c'est que quand on lave la peau, on exfolie la peau en fait. Après ça, ça fait une sensation fraîche, ce qui fait en sorte que la peau a l'air super propre. J'aime vraiment beaucoup. C'est un très très bon produit. Il coûte 10$ je crois en pharmacie. Puis, contrairement à beaucoup de produits Neutrogena, Clean and Clear, tout ça, les ingrédients sont pas vraiment nocifs, sont pas trop agressants pour la peau. Je recommanderais peut-être 2 fois par semaine, pas plus que ça. Par exemple, ça reste un exfoliant. Donc, l'exfoliant éclaircissant Acne Stress Control de Neutrogena. Restons dans l'acné, une crème que j'avais déjà essayée, que j'avais adorée, puis que j'ai décidé d'acheter, parce que je l'avais tout le temps en petit échantillon, que je renouvelais, dans le fond. C'est la Diacnéal de Aven. C'est un soin lissant des peaux grasses à imperfection. J'ai pas la peau grasse par contre. Donc je l'utilise juste localement sur mes amis, mes merveilleux amis. C'est à base de rétinaldéhyde, qui est un dérivé de vitamine A, du rétinol, puis d'acide glycolique. Les deux ensemble, ce que ça fait, c'est que ça va en fait améliorer la cicatrisation de l'acné. Donc on n'aura pas ça ici, non ici, ça ici, là, une petite tache d'acné. Ne jamais, jamais péter vos boutons, ça fait ça. Ça va empêcher ça. Ça va faire en sorte que l'acné va mieux cicatriser. Puis l'acide glycolique, ça fait en sorte que ça fait une exfoliation naturelle. Mais pas naturelle, mais pas mécanique. Comme un exfoliant à grains ferait. Fait que ça va aider l'élimination plus rapide du bouton. Très, 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 très efficace. On peut la mettre comme crème de jour partout aussi, mais moi, c'est vraiment comme traitement local. Jusqu'à 4 fois par jour. Donc, on a pour un méchant bout de temps avec le format 30 ml. Donc, Diacnéal de Aven. J'embarque dans le maquillage maintenant. Un produit qu'il y a beaucoup de publicité de ce temps-ci, que j'ai eu la chance d'essayer pour le travail. C'est la base perfectrice de L'Oréal Studio Secret. Pardon. C'est vraiment comme une petite gelée, un gel crème qui sert à aller comme de un matifier la peau, ça camoufle un petit peu les rougeurs, je dirais pas que c'est un soin anti-rougeur, qui va vraiment faire une base lisse pour mieux acquérir le maquillage, puis le faire tenir plus longtemps. Je la préfère étonnamment à la base de Les Oitiers.
Pourquoi? Parce qu'il fait pas gras du tout. Contrairement à la lessibotique qui peut laisser un film gras si on en met un petit peu trop. Celui-là du tout, ça fait un petit effet satiné, velouté, c'est très agréable. Je l'avais essayé sur mon copain pour camoufler. Ouais, je sais, il était pas d'accord du tout. Là. Pour camoufler quelques petites rougeurs, puis ça avait vraiment bien fonctionné. Donc, quelques petites rougeurs, comme je dis là. Donc, Studio Secret L'Oréal, c'est un 15$ en pharmacie, je crois. Toujours dans le maquillage, je n'ai plus résisté l'autre jour à acheter un autre rouge à lèvres MAC. Cette fois-ci, un petit rosé, un petit peu plus féminin que ce que je suis habituée de porter. D'habitude, je porte des nudes. Je le porte en ce moment sur moi. Il est pas flashy, là. Il est un petit peu plus éclatant que ça dans la vraie vie. La couleur, c'est Cream Cup. C'est un cream sheen, celui-là, de MAC. Je vais vous expliquer, je ferai une chronique bientôt pour expliquer la différence entre les différentes catégories dans MAC pour les rouges à lèvres. Donc, comme ça, je l'adore. Il fait un petit peu de punch de plus, parce que comme vous voyez, je suis redevenue brune. Et c'est un peu plus fade que roux, ça c'est sûr. Donc, j'essaie d'aller rechercher du petit punch quelque part dans mon visage. Avec ma merveilleuse coiffure en ce moment, ma foi. Comme ça. Ensuite de ça, toujours dans les produits pour les lèvres, parce que je deviens accro aux produits pour les lèvres, hein, chose que je n'étais pas. Je me suis procuré dans NYX. NYX, c'est une compagnie, c'est un petit peu sale. C'est comme la colle de l'étiquette. C'est ça, NYX, c'est une compagnie qui coûte vraiment pas cher en pharmacie. Elle est rare, par exemple, à trouver. Elle est difficile à trouver, en fait. Mais je vais faire bientôt une chronique. Je vais aller me procurer quelques items pour faire une chronique parce que ça coûte pas cher et c'est de très bonne qualité. C'est ici ce que je me suis acheté. C'est un Tinted Lips Pas comme un baume à lèvres teinté. Si je le mettais sur mes lèvres, ça ressemblerait un peu à ce que j'ai en ce moment là. Juste un petit punch de plus de couleur, moins opaque qu'un rouge à lèvres. Il hydrate super bien aussi les lèvres. Pour ce qui est du Tinted Lips Pas, la couleur que j'ai acheté c'est Sake, qui est un petit rose melon si on veut. J'avais déjà Copacabana, qui est plus un nude, là, comme on peut voir. Ensuite de ça. Ah oui, j'embarque dans la lecture. Petite découverte que j'ai faite, que je suis vraiment contente d'avoir découverte. C'est un livre. Pour être fashion mais pas victime, de Caroline de Surani de CarolineDaily.com, qui est un blog. C'est un petit guide. Vraiment pas dispendieux. Moi, je l'ai payé 12$, comme vous pouvez voir. C'est plein de trucs, d'astuces, de bons plans, de conseils. De un, pour trouver sa morphologie, comment styliser des pièces simples, de vêtements, qu'est-ce qu'on devrait avoir dans notre garde-robe, qu'est-ce qu'on devrait savoir avant d'aller acheter. Tu sais, il y a comme des descriptions par rapport à toutes les sortes de tissus. Tu sais, comme les plus, les moins, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tellement d'informations là-dedans, c'est fou, plein de choses, là. Comme toutes les terminologies, c'est quoi un... Tu sais, c'est quoi... Blablabla. Tu sais, les différents exemples, là, c'est niaiseux, mais différentes coupes de jupes. Tu sais, les différents types de pantalons crayon, droit, trapèze... non, ça, c'est une jupe. Pantalon, tu sais, un short, un pantacourt, c'est quoi un 7/8e, c'est quoi un flare, c'est quoi un bout de cotte. On le sait pas tout le temps, là. Donc, c'est vraiment un petit guide qui coûte vraiment pas cher. Je vous conseille vraiment à tout le monde. Allez vous l'acheter, il est vraiment bon. Puis, qu'est-ce qu'on devrait savoir avant d'entrer dans une boutique? Comment faire l'inventaire de ce qu'on a dans notre garde-robe? Chose que je devrais faire. Vraiment le fun, c'est bien fait, c'est fait avec humour aussi, juste l'image sur le dessus, ça nous donne... C'est pas un livre qui se prend au sérieux, mais en même temps, les conseils dedans sont incroyables, c'est vraiment très bien fait. Ça, puis le livre de Louise Labrec, un must-have. Ensuite de ça, qui dit mois d'août dit September issue, il faut que j'aille plus vite. Dit September issue, les magazines sortent leur grosse édition de septembre. On adore ça pour le contenu. Et puis finalement, là, j'essaie d'aller vite parce que je vois que je suis en train de faire 10 minutes. Quelque chose que j'ai rarement dans mes tops, CD, Florence and the Machine, Lungs. Allez écoutez ça. Je vais vous laisser un lien pour le vidéoclip. Fille ultra stylé. C'est un style à part, là, mais comme. Donc c'est ça. Restez sur le blog, il va y avoir plein de surprises, des entrevues avec des vedettes. Puis encore des chroniques. Donc bonne fin de journée. Bye bye.